Now, over the next 15 minutes, we'll be talking to one of Africa's most high-ranking leaders. Ladies and gentlemen, I do have the privilege of calling onto the stage the Prime Minister of the Democratic Republic of Congo, and here to interview her in French is Anita Esquine. In Conversation. When women lead nations. Her Excellency Judith Suminwa Tuluka was appointed as the first woman Prime Minister of the Democratic Republic of the Congo in 2024. An economist by training, she's focused on economic stabilization, infrastructure development, social inclusion, and improving governance in the DRC. And the moderator is Anita Erskine, Executive Director, Erskine Global Communications. Ladies and the few very proud and bold gentlemen, you've got to stand up for this one. I know that the day is far spent, but this woman here is the first female prime minister of the Democratic Republic of Congo. We owe her that grand, that powerful, extraordinary LWS applause one more time. Excellence, bienvenue. Merci Félicitations. Merci. Now, ladies, those of you who decided you didn't want to learn French in school, it's fine. I will bail you out. Her Excellency will respond to my questions in French. I will pose the questions in English for your benefit, and then do a quick summary at the end of her question. Excellency, I want to start off with the experiences that brought you to this moment. Your experiences that prepared you to become the first Prime Minister of DRC. For the first time, I just say good afternoon, everybody. And my dear sister, I am here for you. Now, we speak in French. It's more easy for me. OK, en fait, je pense qu'il y a eu tout un cheminement dans ma vie. La première chose, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents, la formation à l'école. Mes parents étaient derrière moi pour assurer que je suivais bien. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais, j'ai appris l'importance du travail. J'ai appris, j'étais étudiante, j'ai dû commencer à travailler très tôt pour payer mes études à un moment donné, parce qu'il y a eu des pillages en République démocratique du Congo à Kinshasa, et donc il fallait suppléer. J'ai appris qu'il fallait être résilient, donc il faut se battre pour y arriver. Mais une chose importante, c'est que mes parents ont appris qu'il fallait rêver et que le travail permettait d'atteindre ses rêves. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Autre chose, je pense, c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler, particulièrement quand j'ai été aux Nations Unies, c'est la rigueur dans le travail, le respect des procédures, des règles, le travail en équipe, la reconnaissance du travail que font vos collaborateurs, mais aussi l'humilité, parce qu'il faut apprendre des autres. Il faut s'assurer qu'au fur et à mesure, on comprend les différents enjeux. Mais l'autre chose aussi dans mon parcours, c'est que j'ai eu des rencontres fantastiques avec des femmes, avec des hommes, qui m'ont appris mon travail, qui m'ont aidé à aller toujours plus haut et qui m'ont aidé à briser le plafond de verre. Beautiful. The Excellency has just described an educational background that prepared her for the career that she's enjoying today, also with the element of parents who taught her the importance of taking your education and backing it against hard and disciplined work. Of course, her work at the United Nations, also working with strong teams, and an innate desire to maintain her resilience today has brought her to where she is.
Excellence, merci beaucoup. Selon vous, qu'est-ce qui change lorsque les femmes accèdent aux plus hautes sphères du pouvoir? Sorry, in English, Your Excellency, according to you, what changes when women are given access to those higher offices? Je pense que c'est la manière de gouverner qui change. En tant que femme, on a tendance à aller vers l'inclusivité, à voir les choses de manière beaucoup plus large pour assurer qu'on atteint toutes les catégories sociales. On est plus à l'écoute et notre réflexion est beaucoup plus large. Et je pense que particulièrement dans un pays comme la République démocratique du Congo, avec notamment la guerre à l'Est et tous les différents groupes armés qui sévissent et au cours desquels les femmes ont subi des violences, on en a entendu une. Je pense que ça marque et ça permet de prendre en considération toutes les catégories de la société et particulièrement voir comment, dans l'inclusivité, on peut aider le maximum de femmes, leur donner les chances de pouvoir aller de l'avant, mais aussi travailler avec les hommes parce que c'est ensemble que nous construisons, c'est ensemble que nous allons vers le développement du pays. When women are given opportunity to be in high offices, one of the things that really changes is how they're able to manage all the compartmentalization, if you may put it that way. Women are able to bring balance and perhaps a natural nurturing ability to the forefront in areas, and here we're talking about, of course, national growth. Your Excellency, we are in a world that is a little bit more open to, I would like to say, equality, gender equality, of course, between men and women. When you think about this ability for women to be included in government, what effect does it have on public policy? Je crois que gouverner aujourd'hui, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, ça veut dire qu'il ne faut pas aller dans l'émotion. Il ne faut pas prendre de décision dans l'émotion, il faut rester serein. Et ça veut dire aussi qu'en termes de gouvernance, il va falloir regarder toutes les actions publiques, toutes les politiques qui permettent de marquer la différence et de tenir compte justement qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes. Aujourd'hui, par exemple, nous savons, à travers différentes études, que ce soit dans l'aide au développement, dans l'appui humanitaire, que ce soit dans l'inclusion financière, des études ont été menées et qui ont démontré que la manière dont les femmes pouvaient aider, que ce soit dans l'aide humanitaire, elle va rapidement aux bénéficiaires quand il s'agit de femmes qui font la distribution. Quand il s'agit de l'inclusion financière, par exemple, les crédits aux femmes sont beaucoup plus gérés par les femmes de manière stricte et avec rigueur. Donc c'est toute une transformation de l'action publique que les femmes au pouvoir aujourd'hui, je pense, sont en train de mener et démontrer qu'il y a moyen de gérer, de gouverner en tenant compte de toutes les problématiques qui existent, en tenant compte des spécificités qui ont trait à l'État à être par rapport à une femme ou à un homme, et en assurant une justice pour tous. Je pense que c'est ça qui est important, mais surtout aussi en s'assurant de la performance, en regardant la performance que chacun doit mettre dans la mise en œuvre de nos différentes politiques. Thank you very much. Your Excellency highlights most importantly that when women are involved in the pushing forward or the advancement of public policy, first of all, things go a lot quicker. Women are also very thorough, being able to ascertain how men can benefit, how women can benefit, but ultimately the ability for women to remain focused and the ability for women to push the agenda forward quickly to the benefit of all inclusively is one of the things that she highlights as public policy benefiting from women being in positions of power. Your Excellency, when you think about women across the continent being allowed or being given the opportunity to be at the seat of leadership, we have the former president of Ethiopia here, you can see that Africa is beginning to perhaps take
notice and be a little bit more encouraging with women who lead. But there are obstacles. Your Excellency, according to you and in your mind, what are the obstacles preventing more women from being able to lead? Bon, c'est vrai qu'il y a des changements aujourd'hui. Nous avons heureusement des hommes comme le président Tshisekedi, aujourd'hui le président de la République démocratique du Congo, qui est le champion de la masculinité positive et qui justement pousse. Mais nous sommes, nous les femmes en tout cas, confrontées à un différent nombre d'obstacles, notamment les obstacles culturels qui font que on vous a appris que la femme ne devrait pas être mise en avant, que la femme doit rester en arrière. Toute cette lourdeur culturelle peut aussi bloquer en fait le processus. De la même manière, d'un point de vue économique, il y a des obstacles parce que, par exemple, toutes les femmes n'ont pas accès au même niveau d'études que les hommes, que parfois certains parents préfèrent payer les études pour les garçons plutôt que pour les filles. Ça, c'est un autre obstacle. Les obstacles institutionnels, l'accès justement à des postes de décision, etc., qui font que ce n'est pas évident. L'accès, par exemple, quand on a des partis politiques, il n'est jamais évident qu'on pousse les femmes à occuper un certain nombre de postes au niveau de ces partis politiques. Donc ça, ce sont des obstacles auxquels on doit faire face. Et enfin, un autre obstacle, c'est l'autocensure. Ce que nous-mêmes, en tant que femmes, quand je parlais justement de briser le plafond de verre, nous devons être confiants, avoir confiance en nous, se dire que nous sommes capables, autant que les hommes, d'avancer et de diriger. Et je pense que quand on est sur cette voie-là, on peut franchir tous les obstacles. Excellency has described how education is a barrier, access to finances is a barrier, with some political parties putting women in that position where they can vie for higher office is a barrier. But perhaps last, definitely not the least, and perhaps the most important, confidence in ourselves as women is a self-imposed barrier that we all have to try and get over. Merci beaucoup, Son Excellence. Finally, Your Excellency, we have in this room the next generation of leaders. If you're here, just wave. The next generation of leaders. I'm not talking about 5 years from now, or I'm talking about next month, next year. Let Your Excellency hear you. The next generation of leaders, are you here? Thank you. Please make sure you understand the value of your voice. Excellency, this is the next generation of leaders. The next generation of leaders is also out there on the continent of Africa. What does this generation need from leaders or need to look at in terms of leadership in order to see a prosperous and profitable and developed Africa? Ben, je pense qu'aujourd'hui, regardez déjà dans la salle, les jeunes et les jeunes femmes sont une majorité. Et donc, en tant que gouvernants, nous devons préparer nos pays, nous devons préparer l'Afrique, nous devons préparer le monde à ce que ces jeunes demain deviennent nos leaders, nos gouvernants. Et pour ça, c'est vraiment une vision pragmatique de la gouvernance. Comment on répond à ces attentes, comment on s'ouvre au monde, comment on garde un certain nombre de valeurs éthiques, la rigueur, l'inclusivité, et comment aussi on applique une gouvernance innovante. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle, nous avons aujourd'hui la transition énergétique, et il faut pouvoir tenir compte de ces éléments-là et des besoins exprimés par ces jeunes. Donc ça veut dire une formation adéquate, parce qu'il faut pouvoir identifier quels sont les créneaux porteurs pour demain. Je prends par exemple l'exemple de la République démocratique du Congo aujourd'hui. C'est vrai, on parle beaucoup des mines, mais on parle des minerais critiques. Comment nous allons transformer ces minerais critiques en valeur ajoutée pour le développement de notre pays? Quelles sont les formations que nous allons pouvoir donner aux jeunes pour que demain ils soient capables de travailler tenant compte de cela, mais comment aussi on va transformer ces richesses minières
richesse au niveau de l'agriculture, richesse au niveau des ressources humaines, etc. Donc c'est toute cette transformation tenant compte de cette nouvelle intelligence artificielle dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, qu'on doit considérer et donner la chance à ces jeunes de pouvoir demain devenir des leaders. Il faut vraiment axer sur les formations qui vont donner des ouvertures, les nouveaux métiers, et ce sont ces jeunes-là demain qui seront capables d'y aller. Nous avons eu l'exemple de l'ingénieur aérospatial, et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ladies and gentlemen, Her Excellency has just finished her submission highlighting the importance of looking for leaders who push our youth to the forefront, who are innovative, who have perhaps a disciplined way of pursuing or turning our natural resources into commercially viable entities for the betterment of our citizens across the continent, and leadership who give the youth a chance. Your Excellency, we want to say a big thank you for making time for us. Ladies and gentlemen, again, give a resounding round of applause to the Prime Minister of the Democratic Republic of Congo, the first female to be that. So this is not loud enough. She's the first female. It's got to be a lot louder. And now, to finish off this session, we have 1 minute to go. You will all stand up one more time. Please be upstanding, humbly, respectfully. And ladies and gentlemen, you will look at the lady next to you. If you're a gentleman, still look at the lady next to you. And you will say, congratulations, you are a leader. Félicitations, you are a leader. Ladies and gentlemen, it has been my honor to have a conversation with the Prime Minister of the Republic of Congo, Judith Suminwa Tuluka, Her Excellency, and it's been an honor to serve you. My name is Anita Erskine, and I'm a proud daughter of the Republic of Ghana. Thank you very much.